Au début du XIXe siècle, la guerre est encore dominée par les canons à âme lisse. Les projectiles sont imprécis, les tirs déviants et toucher une cible à plus de 500 mètres relèvent souvent de la chance. Ces canons sont lents à recharger, peu précis et limités en portée. Mais tout cela va changer grâce à une invention révolutionnaire, le canon rayé. Avec les progrès de la métallurgie et de l'ingénierie, les armées vont bientôt acquérir une arme capable de frapper loin, fort et avec une précision jamais vue. Le principe du canon rayé est simple mais génial. À l'intérieur du tube du canon, on creuse des rainures en spirale. Lors du tir, le projectile épouse ces rainures et se met à tourner sur lui-même, créant un effet gyroscopique qui stabilise la trajectoire. La rotation permet au projectile de suivre une trajectoire plus stable et prévisible, augmentant la précision et la portée. L'un des pionniers de cette innovation est l'ingénieur britannique Sir Joseph Whitworth. Dès 1857, il met au point un canon rayé révolutionnaire, le canon Whitworth. Lors des tests, le canon Whitworth atteint une cible située à plus de 2 km, avec une précision inédite pour l'époque. Contrairement au boulet rond traditionnel, le canon Whitworth tire des projectiles hexagonaux, épousant parfaitement la forme du tube rayé. Les premiers canons rayés sont utilisés pendant la guerre de Crimée, 1853 à 1856. Les Britanniques emploient le canon Armstrong, concurrent du Whitworth, avec un succès remarquable. Grâce à leur portée et leur précision, ces canons rayés dévastent les fortifications ennemies, réduisant à néant les stratégies défensives classiques. Pendant la guerre de sécession, 1861 à 1865, les Confédérés utilisent des canons Whitworth pour bombarder les positions nordistes avec une précision terrifiante. Mais cette technologie de pointe a un prix. Les canons rayés sont plus complexes à produire et leur rechargement est plus lent. L'usure des rainures provoque également une dégradation rapide du canon, nécessitant un entretien régulier. Pendant plusieurs décennies, les armées continuent d'utiliser à la fois des canons rayés et des canons à âme lisse en fonction des besoins stratégiques. Mais la véritable révolution vient de l'Allemagne, avec l'apparition des canons Krupp à chargement par la culasse. Plus rapides à recharger, ils adoptent le rayage et deviennent la référence en matière d'artillerie. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, les canons rayés allemands écrasent les positions françaises, marquant une nouvelle ère dans l'artillerie. Aujourd'hui, le rayage est devenu la norme dans l'artillerie moderne, des chars d'assaut aux canons antiaériens. Le canon rayé a transformé la guerre en une science de la précision. Fini les tirs aléatoires. Désormais, chaque tir compte. Si vous voulez en savoir plus sur le canon Whitworth, cliquez sur le lien qui s'affiche ou dans la description, abonnez-vous à la poudre noire par Alex. Le canon rayé n'a pas seulement augmenté la portée et la précision de l'artillerie, il a radicalement changé la stratégie militaire moderne. Une invention simple, mais une révolution totale.